Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Dans cette vidéo, nouvel esprit dans Spirit Island. Mais avant d'aller plus loin, on va faire un petit point et présenter quelques errata que certains professionnels du jeu ont été capables de remarquer comme erreur et je tiens donc à vous en faire profiter. Déjà, on va commencer par les cartes peur. Je le savais, mais je tiens quand même à le préciser. Les cartes peur, lorsque l'on en gagne une, elles viennent bien cachées. Et c'est à la nouvelle phase de peur que l'on va les révéler. C'est pour ça que l'on ne peut pas anticiper une autre stratégie par rapport aux cartes peur. Si je viens à avancer, à utiliser par exemple la dernière carte peur ici et à la mettre là, le niveau de terreur est le 2 et ça prend directement effet, immédiatement effet. Même si cette carte était piochée dans le niveau 1, elle sera avec le niveau de terreur ici, donc le niveau 2 qu'il faudra lire. Ça, c'était les deux points que je tenais à spécifier. Surtout le dernier petit point, j'ai fait des errata écrits sur le golem de terre, la force vitale de la terre. Mais n'en tenez pas compte, j'appliquais correctement la règle. Ensuite, pour le solo, effectivement, au niveau des désolations, il y en a 3. Je n'étais pas du tout au courant de cette mise à jour. Donc merci d'en avoir fait profiter et ça permet de contrebalancer un petit peu les erreurs de règles que j'ai pu faire puisque j'ai joué beaucoup sur la défensive. Enfin, autre point, lorsque vous jouez une carte, alors j'ai beaucoup abusé de ça sur des parties avec une carte en particulier, lorsque vous avez plusieurs possibilités de phrases, par exemple ici avec la carte avertissement du deck de base de Voix du Tonnerre, vous avez défense 3, premier point et un deuxième point lors du ravage ou alors parfois deux ou trois paragraphes et parfois vous avez ajouté une désolation. Dans le livret de règles, une tournure de phrase est assez ambiguë et je l'avais compris que l'on pouvait choisir quel pouvoir, quelle phrase on pouvait faire profiter sa partie. Ce qui fait que là, par exemple, si je ne souhaite pas profiter des défenses 3, mais profiter que du dessous ou inversement, en fait, je peux pas. Je dois, effectivement, c'est précisé dans le livret de règles, faire au maximum. Donc, si j'aurais pu ajouter une désolation, j'aurais dû l'ajouter. Si je peux faire profiter d'une défense 3, ici c'est mon exemple, et bien à ce moment-là, je dois faire profiter d'une défense 3, une région. Je vais prendre un autre exemple. Vous pouvez rassembler 1. Chaque down détruit 1. Si je ne peux pas rassembler un down, ça ne m'empêche pas de faire l'autre partie de la phrase. Mais c'est parce que je ne peux pas le faire que je ne le fais pas. Et non parce que je ne le veux pas. Parfois, on joue une carte où on se dit je ne vais pas utiliser le pouvoir et juste utiliser ça. C'est possible de le faire puisqu'on se dit que l'on cible une zone à ce moment-là où aucune de ces actions n'est réalisable en fait au final. C'est un peu comme ça qu'il faut à mon avis le comprendre. On tire dans le vide, on fait les choses dans le vide, juste pour profiter des éléments. Voilà, c'était les petits errata que je souhaitais apporter par rapport aux vidéos antécédentes. Et je vous remercie beaucoup de vos critiques, c'est très constructif et ça permet forcément que de s'améliorer. Donc sur les autres vidéos, j'irai mettre un petit commentaire ou dans la description de chaque vidéo et ajouter au titre comme quoi des errata au niveau des règles ont été apportés pour améliorer la qualité tout simplement du contenu. Voilà, donc nous allons jouer avec Voix du Tonnerre. Voix du Tonnerre est un personnage, un esprit de niveau modéré. Donc j'ai stipulé que c'était le niveau entre facile et moyen, voilà, entre les deux. Elle commence avec une présence dans chacune des régions ayant le plus de darons. Donc ici, le numéro 3 et le numéro 7. Au niveau de ses pouvoirs et de ses règles spéciales, elle peut, lorsqu'on déplace un daron, déplacer une présence avec elle. Ce qui fait qu'on va avoir, on va dire, une certaine manipulation des darons. Par contre, cette capacité spéciale, cette règle spéciale comme c'est appelé, a aussi le revers de la médaille. S'il y a un daron qui vient à crever, à ce moment-là, on va devoir retirer une présence sur une portée jusqu'à 1. Donc par exemple, si ce daron vient ici à mourir, à ce moment-là, j'aurais retiré cette présence. Quoi qu'il arrive. Et ça apparaît après qu'une désolation ait eu lieu.
Donc autant vous dire que il ne faut pas perdre de dents dans cette partie au risque de voir perdre ses présences. Ensuite, au niveau de ses pouvoirs innés, ce ne sont que des pouvoirs lents, mais qu'on peut transformer en pouvoirs rapides si on a suffisamment d'éléments violets, c'est l'air ça s'appelle. Voilà, donc on va essayer d'avoir un maximum d'air dans notre jeu pour pouvoir profiter au maximum des pouvoirs innés de Voix du Tonnerre. On peut jouer au maximum avec 4 cartes dedans son tour, dans sa phase. Ce qui va être très très importante vu que si on veut profiter de 4 R, il va falloir jouer 4 cartes. Donc je pense que l'axe qu'on va débloquer le plus sera la partie inférieure. Bien que dans la partie supérieure au niveau de l'énergie, on va pouvoir gagner aussi des éléments. Notamment ici, il y a un R. Voilà, donc on va essayer de jouer entre 3 et 4 cartes rapidement. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour au niveau de la présentation de Voix du Tonnerre. On va pouvoir commencer la partie. Donc on y va, exploration dans les jungles, d'entrée de jeu. Donc phase d'exploration faite, on va pouvoir attaquer. Donc Voix du Tonnerre dispose de cartes qui coûtent quand même pas mal d'argent. Déjà ça c'est ce que l'on peut voir, 1, 2, 3 et 0. Et un deck assez équilibré en pouvoir lent et pouvoir rapide. Donc on sait qu'au prochain tour ça va construire là, et donc on va d'entrée de jeu avoir une cité si on fait rien ici. Donc il faudrait qu'on déplace des daons, qu'on se déplace ici et qu'on fasse quelque chose pour empêcher que ça construise de trop. Ça ici on a déjà des daons. Donc du coup pour ma première phase de croissance, je vais jouer ici pour gagner 4 énergie et y mettre une présence qui sera... Alors, des cartes à jouer, ça me paraît bien. Ouais, on va jouer des cartes. Donc, la présence que je vais mettre sera ici. Et je vais jouer les cartes suivantes. Embuscade et Voix du Tonnerre. Donc, au niveau des éléments, j'ai que 2 R, c'est pas grave. Je vais payer 2 ici. J'ai essayé de payer plus rapidement que ce que je faisais dans les vidéos antécédentes. Donc, on va essayer d'y aller pas à pas. En fait, toutes ces petites erreurs que j'ai pu accumuler, c'est parce que j'ai tourné toutes mes parties assez rapprochées et j'ai pas pu faire mes errata comme je voulais. Voilà, donc là ce sera pareil, je vais enchaîner pas mal de parties et en fonction, on fera des errata en fonction d'autres. Donc pour ce faire, donc j'ai payé 2 embuscades, vous pouvez rassembler un daon. Donc je vais prendre mon daon qui est ici, que j'ai rassemblé là. Chaque daon détruit un bonhomme, donc lui s'en va. Ça c'est fait et j'ai un pouvoir lent qui est ici que je vais rappeler là. On va passer donc à la phase des envahisseurs. Donc première chose, désolation de l'île, on n'a rien. Les peurs, on n'a rien. Ravager, construire, ça va construire ici. Et on va faire progresser puisqu'on va avoir une exploration qui sera dans les montagnes. Donc ici et là. Enfin, donc phase de pouvoir lent, repousser jusqu'à 4 daons, donc je repousse. Comme je déplace un daon, je vais pouvoir y faire venir une présence. Et ensuite, si des envahisseurs sont présents, ce qui est le cas, je gêne. Alors c'est un ouf. C'est un ou. Alors des peurs ou les daons. Je vais avoir besoin des daons. Donc je vais laisser les daons ici. Ok, parfait. Donc je viens de terminer ma phase de pouvoir lent. Je vais pouvoir faire ma phase de temps. Donc prendre ces cartes et les mettre dans la défausse. On retourne avec une phase des esprits. Donc en croissance, on va avoir un petit peu d'argent, on n'a que 2. Je tiens à signaler que j'ai oublié de me prendre un énergie au tour d'avant. Donc je vais le faire de suite, ça peut me débloquer une stratégie à ce tour. Non, ça ne peut rien me débloquer du tout. Je vais en profiter pour faire cette phase de croissance là et ajouter une présence dans une région avec des daons. Donc je peux le faire 2. Donc la première à 2. Je vais en mettre une ici. 1,
1, 2. Ouais. 1, 2. Et la seconde à 1. Au même endroit. Voilà. Donc j'ai décidé de mettre un totem en fait, hein, tout simplement. Voilà. Phase de présence, donc je vais gagner 2 énergies. Et je vais pouvoir jouer mes cartes. Les voilà. Voilà, donc du coup je vais devoir payer 4, 3 et 4. 1, 2, 3, 4. Et vous allez voir que ça c'est très fort. Oui, j'ai un pouvoir lent à marquer, je vais le faire tout de suite. Donc ma défense 3, je vais la mettre bien évidemment ici. Et j'ai terminé, donc défense 3, c'est tout ce que je peux faire, si ce n'est que lors de ravage, les Daans, ils ne contre-attaquent pas, ils attaquent en même temps que les envahisseurs. Ce qui fait qu'ils ne vont pas prendre les dégâts, mourir et contre-attaquer. C'est-à-dire que là, mes Daans vont attaquer directement. En même temps. Donc, on va pouvoir faire des dégâts quand même. Vous allez voir, c'est très important dans ma situation. Mais avant ça, on va arriver donc désolation de l'île, les peurs, ravager. Donc ici ça ravage, on n'a rien. Ici ça ravage, mais ça contre-attaque en même temps, j'ai envie de dire. Donc on a une défense de 3. Donc déjà à voir ici, on a 3 et 2, 5 et 1, 6. Donc déjà, c'est sûr, on va devoir encaisser 3. Donc, comme on attaque en même temps, on a 6 moins 3, ça fait 3 dégâts. Donc j'ai un down qui va être retourné, j'en ai un qui va mourir, ça c'est sûr, mais en contrepartie, en même temps, je vais mettre 4 dégâts. Et je vais les répartir comme ça, ce qui me fait 2 peurs. Ouf, ouf. Ici, j'ai un down, donc on a dit qui saute. Comme j'ai un down qui saute, j'ai une présence qui saute à cause d'une désolation. Et je vais pouvoir retirer une présence ici, ça c'est le malus créé par la capacité voix du tonnerre. Ouais, c'est risqué comme stratégie ce que j'ai fait, mais bon, c'est pas grave, c'est mon choix. Ensuite, donc on a dit qu'on faisait 2 peurs avec la maison avec la cité qu'on a cassée, et on va pouvoir avancer sur donc la construction. Ici, là, j'ai pas pu éviter ni anticiper. J'aurais peut-être dû à ce moment-là récupérer mes cartes et piocher 2, mais je voulais avant tout avancer au maximum mes présences en fait. Donc oui, j'ai pris un tour de pénalité entre guillemets pour pouvoir avancer ici. Je continue. Donc on est à la phase d'exploration. Donc là, ça va dans les fanges. Donc forcément, on est en début de partie. Ils vont un peu partout. Hop, phase de progression. On sait que ça va ravager dans les montagnes. Mais avant, on a nos pouvoirs lents. Donc au niveau de nos pouvoirs lents, on a la démonstration de puissance et de gloire. Donc apporter 0 dans une zone où il y a des Daans. Une peur. Donc déjà, c'est sûr, on va faire une peur. Chaque Daan inflige autant de dégâts que le nombre de vos présences. Donc dans la région ciblée, on va le faire ici, comme ça on va pouvoir dégager un petit bonhomme, vu que je n'ai qu'un Daan. Tant pis. Mais au moins j'aurais fait une peur. Donc phase de temps. Et on va pouvoir du coup attaquer une nouvelle phase, là où je vais récupérer mes cartes. Et je vais pouvoir aller piocher 2 cartes pouvoir. Donc comment on marche? On fait une première fois 4 cartes, donc avant on va les mélanger, comme ça il n'y aura pas de problème là-dessus. Une, 2, 3, 4, et je repiocherai 4 nouvelles cartes pour la prochaine carte à gagner. Donc la pluie de sang, c'est un pouvoir lent, j'aimerais avoir des pouvoirs rapides, ou défense 5, ça m'intéresse. Repousser 1 ou peur. Moi je vais prendre donc affaiblissement de masse, juste pour la défense. Et en plus, si on a de l'air, augmenter la portée de 1 du pouvoir, puisque là c'est une portée de 0. Comme on va jouer avec beaucoup d'air, ça me paraît pas mal. La deuxième carte. Bénédiction, ça m'intéresse pas. Bois sombre et tortueux, 2 peurs, défense pour les montagnes et les jungles.
bof. Défense 2, si aucun envahisseur n'est présent, rassembler 2 bonhommes. Non. Grignoteur de racines, repousser jusqu'à 2 maisons avec un pouvoir lent. Je vais prendre envoûtante apparition pour la partie défense et l'air qu'elle m'apporte. C'est tout. C'est une carte qu'on pourra se défausser quand on aura acquis pas mal d'argent, enfin d'énergie. Du coup on arrive à la phase de présence, on va gagner 2. Et on va pouvoir jouer donc jusqu'à 2 cartes. Je vais jouer donc envoûtement, envoûtante apparition et affaiblissement de masse. C'est les cartes que je viens de récupérer. Donc je vais mettre une défense de 2 ici et mettre ma défense de 5 là. Comme j'ai un air, je peux augmenter la portée, c'est tout, faut que je paye 1 maintenant. On va payer 1, voilà. Donc on joue défensivement. Désolation de l'île, on n'a rien, peur, on n'a rien. Ravage, donc ici ça se heurte à un bouclier de 5. Ah oui, pardon, excusez-moi, donc du coup, comme j'ai un air, je vais mettre mon bouclier de 5 ici, bien évidemment. C'était bien ça la stratégie. Donc bouclier de 5, donc 5 moins 3, ça fait toujours 2 en plus, donc on est bien. Bouclier de 2 ici, donc on a bien notre dent qui va exploser le petit village et faire une peur. Donc on va avoir une première carte peur de la partie, elle est bien cachée. Voilà, donc du coup, ça c'est fait. On va avoir donc des constructions dans les fanges. Donc un petit village dans chaque fange qui apparaît. Les montagnes, les constructions, et ça va explorer dans les régions côtières. Donc là, c'est pas sympa. Je crois que c'est la première fois qu'on voit cette carte. Tiens. Donc cette carte, elle est très douloureuse, je trouve. Ouais, elle fait très mal. Phase de temps, on n'a aucun pouvoir lent, donc on est bon. T'as quoi que. Ici j'avais un rouge. Ok. Phase de temps. Et on va pouvoir jouer une nouvelle phase. Donc qu'est-ce qu'on va faire comme prochaine phase? Ok, donc la prochaine phase que je vais faire, ça va être récupérer mes cartes. Et on va essayer d'aller chercher de nouvelles cartes un peu plus fortes. Donc 1, 2, 3, 4. La défense 10 là pour le coup est très intéressante. Bon, pour la suite je vais prendre donc la résurgence argileuse, c'est une défense de 10. Et pour mon prochain pouvoir, je vais prendre attrait de l'inconnu. Ok, donc on arrive à la phase de présence, je vais gagner 2. Ok, donc voilà ce que je vais jouer. Voix du tonnerre et attrait de l'inconnu. Et je vais gagner 2 ici. Ça me paraît beaucoup, je pense que je les ai déjà gagnés. Du coup, je vais m'en débarrasser. Tant pis, au cas où. Du coup, je vais dépenser 0. Je vais rassembler cette maison ici, histoire ici de faire qu'un dégât. Bon ben voilà, donc du coup, je me suis résolu à perdre cette partie-là de la map. Tant pis, on prendra donc la voie du tonnerre pour venir contre-attaquer au prochain tour. Voilà, donc ceci étant, ceci est fait. On passe directement donc à la phase donc, de peur. Donc on est au niveau 1, chaque maison détruit un bonhomme dans sa région. Dans sa région. Ah ouais, donc là c'est de partout. Donc, pouf, pouf. Bon, bah, c'est déjà pas mal. Voilà, c'était plutôt pas mal. Ravagé, donc du coup ici ça va faire qu'un dégât, aucun problème. Par contre ici on se chope une désolation. Tant pis. Ensuite, construction donc de partout. Et là ça commence à sentir très mauvais. Sur les côtes, c'est un peu ouais, un peu chargé comme qui dirait. Et enfin, à nouveau dans les fanges. Oh là 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 là.
Allez, on bouge tout ça, parfait. Ça c'est bon, ah oui. Et enfin donc ici, voie du tonnerre, on nous dit de repousser jusqu'à 4 dents. Sachant que ça va ravager là, c'est assez ennuyant de les bouger. Mais j'aimerais m'établir un peu ici pour pouvoir mettre une défense de 10 ici aussi. Je vais bouger 2 dents. Ici. Avec ma présence. Voilà. C'est ce que j'ai décidé de faire. Je n'ai pas 4 airs, je n'ai pas un rouge. Et ici, je n'ai ni 2 soleils, ni 4 soleils. Donc déjà, tout ça, c'est terminé. Phase de temps, c'est défaussé. Et on va pouvoir attaquer notre nouvelle manche. Alors, pour la phase de croissance, je pense que je vais faire quelque chose d'assez simple. Je vais jouer la phase de croissance qui est ici. Et je vais me débrouiller pour jouer beaucoup de cartes. Donc je vais mettre ici pour avoir un totem. Et je vais juste regarder mes cartes pour voir ce que je peux faire. Présence, ma dernière présence, je vais la mettre ici. Celle-ci. Celle-ci et celle-ci. Donc que des pouvoirs rapides. Donc nous avons une défense de 10 ici. 3 et 2, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on va bien résister ici. Pas de problème avec notre défense de 10. Ici défense de 5 mais avec un air que j'ai ici. Je vais pouvoir donc le transférer ici. Donc défense de 5, 3 et 2, 5. On va reprendre un dégât là. Donc c'est bon. Et enfin défense 3 ici et on va avoir donc une réplique instantanée des Dahan. J'ai bien un rouge mais je dépense mon air pour le jouer ici, donc je ne pourrai pas utiliser mon pouvoir lent qui se retrouve dans le rassemblement des guerriers. Un seul soleil, un seul feu. Ah si, j'ai... Bah oui, bah c'est tout ce que je peux proposer. Voilà. Donc du coup, phase de pouvoir rapide, c'est terminé. Désolation de l'île, on est bon. Peur, on n'a rien. Ah, d'ailleurs, les défaussés. Et on va donc attaquer avec les ravages. Donc ici, ravage, on a dit qu'on avait une défense de 3. On a une réplique instantanée des Dahan, donc on va avoir une peur quand il va détruire le petit village. Défense de 10 ici, on tient et on a 4 dégâts, donc on va prendre 3 et un 4 ici. Donc 2 peurs. Et ici, 5 de défense, on tient le coup. Construction dans les fanges. Bon ben là, forcément au bout d'un moment, ça commence à être compliqué. Et ça va explorer dans les déserts. Pour le moment, ça nous manquait pas que ça explore pas dans les déserts. Ok, phase de pouvoir lent, on n'a rien. Phase de temps. Et on va pouvoir attaquer une nouvelle phase. Je pense pas avoir payé, si ce n'est que ça me coûtait 2 et je gagnais 2. D'accord ? Voilà. Donc nouvelle phase de croissance. Je vais récupérer mes cartes. On va chercher une carte pouvoir éclair. Donc 1, 2, 3, 4. Donc pouvoir éclair, pouvoir majeur. Donc la défense, j'en veux pas. Un dégât et défense 2 par dent dans la région ciblée. Or ça c'est très fort. Et bien justement on va prendre écho, guerrier des arbres et des pierres. Ça me paraît pas trop mal. Mais il va falloir que je me défausse d'une carte. Alors je vais prendre une carte qui était assez faible. Celle-là me coûte très cher. Et chaque dent inflige autant de dégâts que le nombre de présences dans la région ciblée. Ça doit être fort en fin de partie, mais là, j'ai besoin d'être efficace rapidement. On va prendre donc un pouvoir mineur. Et on tombe sur des cartes intéressantes. Une peur repousser une maison, 2 peurs, une peur supplémentaire. Donc là, la vision d'un destin ardent est intéressante. Chaque dent inflige un dégât à un envahisseur différent, ça peut être intéressant, mais...
Ou alors repousser jusqu'à 3 dents. Là pour le coup ça deviendrait très intéressant. Si je repousse 3 dents. Alors, on va prendre la chasse nocturne, qui on va dire la version rapide de appel aux armes. Donc on va prendre ça. Et on verra bien ce qu'on en fera, il n'y a pas de problème. Donc on n'a pas posé de présence à ce tour. On va gagner 2. Et on va pouvoir jouer 3 cartes. Et là quand on regarde la main, on se dit elle coûte vraiment pas cher et ça devient très intéressant. Ok, donc voilà les 3 cartes que je vous propose que l'on joue. Ici on va mettre donc une défense de 10, on sait que ça tient donc ça ira. Ensuite je vous propose d'utiliser la chasse nocturne pour repousser jusqu'à 3 dents, mais on va en repousser qu'un seul. Pour le moment on est tranquille dans les montagnes, du coup je vais déplacer, repousser ici pour faire venir une présence là. Et enfin du coup on va jouer avertissement, défense de 3 dans cette zone et réplique instantanée des darons. Du coup on aura donc 4 contre un bouclier de 3, au pire ça sera un dégât sur le daron, donc on s'en sort plutôt bien. Nous avons 1, 2 et 3 airs de jouer, du coup on ne peut pas jouer les pouvoirs rapides, si ce n'est que j'ai quand même la possibilité de jouer des rouges pour pouvoir rassembler un daron par air et repousser un daron par soleil non utilisé. Donc on va pouvoir utiliser encore notre pouvoir inné élan. Donc déjà ça c'est pas mal. Donc ma phase de pouvoir est faite. On va pouvoir passer donc à la désolation de l'île, à la peur, au ravage. Donc 10 ici, 3, 2, 5, 6, 7, 8. Donc c'est bon, on tient. On va avoir une réplique de 4, donc, comme d'habitude. Donc 2 peurs. Et une peur de générer. On a un ravage ici, une défense de 3, une réplique d'un daon direct, une peur. Parfait. Et ça, c'est terminé. On est bon. Oui, on laisse là. Ensuite, donc ça c'était pour notre phase donc de ravage. Construction, donc ça va construire dans les déserts. Là on n'est pas assez efficace, malheureusement je trouve. On va pas assez vite pour aller les chercher, tant pis. Et forcément cette histoire dans les montagnes. Évidemment c'est de là que j'ai quitté mes positions. Progression et phase de pouvoir lent ici. Donc rassembler 1. Donc je vais en rassembler 2. Je vais rassembler mes 2 darons. Ou en repousser 1 par soleil. Je vais repousser un daron ici. En repoussant, je vais venir là. Et ensuite, je vais rassembler un daron ici, qui va me générer un totem. Je peux encore rassembler un daron. Et le daron que je vais rassembler, je vais le rassembler de là à là. Je vais laisser la présence ici. Oui, je ne peux pas le rassembler ici puisque je n'ai pas de présence. J'aurais pu faire la même chose, le repousser et rassembler, mais j'ai choisi d'aller protéger ce désert avant. Voilà, et là en fait j'ai essayé de remonter puisqu'après c'est dans les montagnes que ça va se jouer, donc il faut quand même que je m'éloigne pas trop. Voilà, donc ça c'était mes pouvoirs lents et j'ai donc terminé. On passe donc à notre nouvelle phase. Alors juste pour le coup, 1, 2, 3, on va les payer. Phase de temps. Et on y va. Je vais jouer donc cette phase de croissance là pour gagner 4 et ajouter une présence. Donc le feu là m'intéresse pas. On va débloquer donc cette carte là, on pourra récupérer une carte et cette présence je vais l'ajouter ici. On y va, je peux récupérer une carte et on va les récupérer
avertissement, bien évidemment. Je vais jouer donc affaiblissement de masse et celle-ci. Donc on a un coup de 2, 0, 1, ça nous fait 3. Je vais donc commencer déjà par ici, mettre une défense de 5 dans ce secteur. Comme ça on est tranquille, défense de 3, on aura une réplique. Et je vais utiliser donc écho, guerrier des arbres et des pierres ici. Chaque daron inflige un dégât, donc j'ai 3 de potentiel dégâts, ce qui fait que je vais dégager cette maison et générer une peur. Voilà, donc pour rappel, j'ai donc un rouge et j'ai un air, du coup je pourrais rassembler une maison et je pourrais repousser dedans s'il le faut. Une maison, un daron, bien évidemment. Du coup on y va, donc désolation, on n'a rien, on a la phase de peur ici. On est toujours au niveau 1. Chaque joueur choisit une région différente avec daron, un dégât dans la région. Avec daron, un dégât dans la région. Bon ben, un dégât. Ici on avait donc 1, 2, 3. Celle-ci était comme ça, elle avait pris un dégât. Je le note pas parce que je m'y attendais pas. Et je vais pouvoir faire donc mon dernier dégât ici. Du coup, une peur supplémentaire. Et pour le prochain coup, on aura une peur. Ben voilà, c'était plutôt sympathique. En fait, finalement, c'était plutôt bien comme idée. Ensuite, on va avoir donc une phase donc, de ravage. Donc ici, on a une défense de 5, donc on est tranquille. Ici, une défense de 3, une réplique, une peur supplémentaire. Parfait. Construction donc dans les montagnes. C'est là où ça va commencer à être compliqué. Ensuite, une exploration à montagne et fange. Donc montagne, fange. Progression. Et ensuite, nos pouvoirs lents. Donc là, en pouvoir lent, je vais pouvoir repousser 2 darons. Avec mes 2 soleils. Je vais donc déplacer directement mon totem, en fait, au final. Il me reste encore un air à dépenser qui est ici, où je vais pouvoir rassembler un daron. Et je vais rassembler mon daron. Ouais, je vais rassembler mon daron ici, histoire de faire un maximum de dégâts. Voilà, donc du coup j'ai terminé ma phase de pouvoir lent. On va faire notre phase de pouvoir de temps. Et on attaque donc une nouvelle phase. Donc nouvelle phase de croissance, ça paraît pas mal. Du coup on va récupérer nos cartes. On va prendre un pouvoir mineur. Défense 2 dans chaque région avec une présence. Là pour les montagnes ça va pas suffire. Lent. Du coup ce que je vais faire, je vais... Pour le moment je vais prendre celui-là. Et je pense que je vais m'en défausser. Parce que je vais prendre un pouvoir ici. Un pouvoir fort vu que j'ai pas mal d'argent. 1, 2, 3, 4. Je vais prendre le souffle de rouille et de désolation et je vais me débarrasser de celle-ci. Les cartes pouvoir majeurs sont très intéressantes. On arrive ici, on va récupérer 2. Voilà. On aurait pu récupérer qu'une carte ici. Oui, bon. On n'a plus de carte, donc c'est bon. Ah, j'avais encore un air là, en fait, que j'ai pas dépensé. Tant pis pour moi. Alors, on va commencer par celui-là. Sur la prix, c'est pas pour rien. On va jouer celui-là. Et celui-là. On va faire pas mal de dégâts, je pense. Sincèrement, je pense que c'est pas mal de jouer ça. Donc 3 et 2, 5 et un 6. J'ai récupéré mes 2, oui je crois, du coup 6 à dépenser.
Et on y va. Donc totem porté jusqu'à 3, j'ai une peur ici. Défense 6. Une maison est remplacée, enfin une cité est remplacée par un visage. J'aurais bien une défense de 2, 4, 6, donc on sera parfait. Ensuite, ici et là, donc déjà on va commencer par ici. Chaque Dahan inflige un dégât à un envahisseur différent. Donc j'ai 3 Dahan, je fais 3 dégâts. D'accord, 3 dégâts. Ensuite, un dégât et défense 2 par Dahan dans la région ciblée. Donc j'ai 3 Dahan. Je vais faire sauter celle-ci parce que j'ai bien 3 dégâts. Ça me fait 2 peurs. Hop, on génère une nouvelle peur. Et on était donc arrivé au niveau 2. Parfait, donc ça déjà c'est pas mal avec notre totem, on a réussi à faire des choses très intéressantes. Une peur et défense 6, remplacer un par. Donc là on a une bonne défense et on a fait ce qu'on devait faire. Ok, parfait, donc j'ai tout utilisé mes pouvoirs rapides. J'aurai une phase de pouvoir lent puisque j'ai bien un rouge ici, 1, 2, 3 R et un soleil. Donc on va pouvoir faire beaucoup de choses avec ça en phase de pouvoir lent. On y va en attaque, donc désolation de l'île, on est bon. Phase de peur, la première peur de niveau 2. Chaque joueur peut remplacer une maison par un villageois dans une région côtière. On va le faire là. Donc là au niveau défense, quoique non on va pas le faire. Ça me fait perdre des peurs, c'est dommage, j'ai largement ce qu'il faut en défense donc. C'est bon, je reste comme je suis. Deuxième peur. Chaque joueur retire une maison d'une région côtière ou un bonhomme. On va retirer un bonhomme, défense. On est ok. Du coup on y va, donc ravage. Donc ça ravage dans la montagne. Donc ici avec mon bouclier de 6, je prends pas de dégâts, par contre ça contre-attaque. J'ai 2 peurs. Voilà pourquoi je voulais pas changer. Ici j'ai mon bouclier de 6, 2, 4, 6, on est parfait. Donc c'est tout bon. Construction dans les montagnes, ici rien, ici une cité. Construction dans les fanges, ici rien, ici un village. Alors construire c'est fait, on va explorer. Jungle les déserts. Bon bah jungle c'est bon. Désert c'est bon. Ça va aller partout quoi. Ils sortent de chez eux. Ça c'était... Ah oui pardon. Il me manque ma phase. Hop là. Pardon. Progression. Et enfin, phase de pouvoir lent, ne l'oublions pas. Donc j'ai un rouge, donc je vais pouvoir repousser 2 Dahan. Donc on va les repousser. Je vais les repousser ici. En amenant bien évidemment juste une présence. Ça c'est grâce à 1, 2, ah j'ai encore un érictif, je peux en ramener un troisième. Je vais ramener ce Dahan ici. Et ensuite je peux repousser un Dahan par soleil. J'ai un soleil, donc je vais le repousser là et déplacer une présence. Voilà, c'était tout. 4 cartes. Ok, donc ma phase de croissance elle est vite vue. Parce que ça, hop, c'est défaussé. Mes boucliers, je les ai toujours dans les mains, donc c'est bon. Donc je vais jouer ici, pour débloquer la possibilité de jouer 4 cartes. Ouais, parce que là, je débloque des éléments, et pas forcément de la monnaie. Et j'ai peu d'argent, donc ça prendra en compte aussi. Mais on verra bien. Donc 2 présences, et je vais faire 2 totems. Parfait.
On arrive ici, donc présence 2. Et je peux récupérer une carte. Et je pense que j'ai cherché... ok, donc dans la carte que je vais récupérer, ce sera la chasse nocturne plutôt. Chasse nocturne. Et je vais pouvoir jouer dans 4 cartes. Ok, donc voilà les 4 cartes que je vais jouer. La première, défense 10, je vais la jouer là. Ensuite, défense 5 que je vais jouer ici. J'ai pas besoin d'autant, mais bon. J'ai ça. Ici, on va repousser jusqu'à 3 dames. Chaque dame inflige un dégât ou je repousse. Et je vais jouer embuscade. Voilà, donc dans cet ordre-là, on y va. Donc, défense 10, défense 5, je peux rassembler un dahan. Donc je rassemble un dahan ici. Chaque dahan inflige, détruit un bonhomme. 1, 2, 3, 4, je peux détruire donc les 3 bonhommes qui sont ici. Vous allez me dire, attends, avant paye. Oui, t'as raison. 2 et 1, 3 et 1, 4. On n'a plus d'argent. Terminé. 4. Du coup, ça c'est fait. Et ensuite, je peux ici, je vais repousser donc jusqu'à 3 dahans. Je vais les prendre pour les ramener là. 1, 2 et 3. Voilà, j'ai terminé. N'oublions pas que j'ai un rouge. Je vais pouvoir avoir 2, 3 R pour pouvoir rassembler un dahan. Donc, on y est. Nous y sommes. Ok, donc du coup, j'ai terminé. On passe à la désolation de l'île. Donc il n'y a rien à la peur, il n'y a rien ravagé. Donc ça ravage ici, ici. Bouclier de 5, donc contre-attaque, une peur. Ici, bouclier de 10, 2, 4, 6, 8. Contre-attaque 2, 4, 6, 8. Donc 3 et 2, 5, 6, 7 et 8. Du coup, j'ai 2, 3, 4 peurs. 1, 2, 3, 4 et une carte. Au niveau du ravage, on a tout fait. Enfin, ça va donc construire dans les jungles. Donc là-bas, on remet une cité. Là, ici, on a un petit village. Ici, on va avoir une cité et un village dans notre désert. Concrètement, là, merde, je pensais avoir fait un meilleur coup que ça. Bon, on y va donc. Progression, exploration, montagne et jungle. Donc, la jungle est ici, la jungle est là, et la montagne. Ici uniquement puisque là on n'a pas de maison. Ok, parfait. Donc progression, ça c'est facile. Et on va avoir du coup phase du temps. Donc dans ma phase du temps, j'ai 1, 2, 3 R. Du coup je vais pouvoir rassembler. Donc on sait que là maintenant c'est dans les jungles que ça va nous ennuyer. Donc j'ai rassemblé j'ai rassemblé un ici avec ma présence. Du coup on va avoir un totem. Voilà, un. J'ai pas de soleil, du coup je peux pas repousser. Je vais rester comme ça, ouais, juste ça, ça me... Ouais, je vais rassembler un ici. Et c'est tout. Oh, quoique, ouais, c'est tout. Comme ça, je me rapproche d'un désert. Ok, donc ma phase est terminée. Phase du temps. Et on va pouvoir commencer une nouvelle phase de croissance. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire cette phase de croissance? Il n'est pas si évident que ça à jouer ce truc. Hein. Bon bah du coup c'est vite vu. Je dois récupérer mes cartes. Donc, tac. On va aller chercher. Je sais pas si ça sert à grand chose. On va chercher des pouvoirs faibles. Entre guillemets. Ça peut être sympa de repousser.
ça marche pas. Rassembler ou rassembler. Alors le rassembler. Donc voilà, c'est exactement cette carte là. Si je joue cette carte, je dois faire toutes les lignes en fait. Je dois ajouter une désolation quoi qu'il arrive. On peut tenter de viser le niveau 3 et faire disparaître toutes les cités. Je vais prendre la mise à l'isolement. Premier pouvoir, deuxième pouvoir. On va prendre endormissement, c'est ce qui me semble être le plus judicieux dans le choix qui nous est proposé. Là, sincèrement, je pense que c'est compliqué. Il me reste deux tours. Très compliqué là de faire quelque chose. On y va, donc j'ai gagné 2. Ok, bon ben c'est l'acte de résilience. Voilà ce que je vais faire. Il va falloir s'accrocher et suivre. Commençons simple. Chasse nocturne, 1 dégât par... donc c'est ici, je décide de casser ces deux bonhommes. Ça c'est fait, on n'en parle plus. Ensuite, je vais me positionner ici, je vais mettre une défense de 4 du coup. Ici une défense de 10 grâce à ça. Et ici, grâce à l'affaiblissement de masse, une défense de 5. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, ici, je vais avoir une première désolation, une deuxième désolation qui va arriver. Et je vais donc retirer des présences sur le tableau. Je n'ai pas le choix. Mais on a les cartes peur. Donc, j'espère que on va s'en sortir. Donc, on y va. Désolation de l'île, pour le moment, nous n'avons rien. Peur de niveau 2. Chaque joueur choisit une région différente. Dans les régions choisies, rassemblez jusqu'à 2 dahans, puis 1 dégât si les dahans sont présents. Ah! Chaque joueur choisit une région différente. Rassembler jusqu'à 2 dahans. Je vais prendre ce dahan, je vais le rassembler ici. C'est présent, je vais pouvoir faire un dégât. Voilà, ça c'était ma carte. Avec dans enthousiaste, la carte peur. On va passer donc à la phase donc, de ravage. Donc ici, défense 5, 2, 3, 4, 5. On est bon. Défense 10, ici, 3 et 2, 5, 6, 7. On a quand même un petit dégât qui est fait ici. Hop. On passe donc au niveau 3. Ici, on a donc une défense de 4. Donc, on a une peur dégénérée par la contre-attaque du down qui est présent. Et ici, donc, hop, on devait donc en rajouter certainement ici 5 comme d'habitude. Ouais, 5. Et on va devoir donc du coup faire une escalade, une cascade plutôt. Et on va la faire arriver ici. Donc, hop, une présence qui saute. C'est comme ça. On va passer aux phases de construction. Donc construction dans les jungles. Bon ben, là, on a des cités qui pop dans tous les sens. Et une construction dans les montagnes. Rien dans les montagnes, c'est déjà ça. Maintenant, où ça va progresser? Dans les montagnes, c'est possible. Dans les deux, même vu qu'elles sont côtières. Et dans les déserts, normalement, aucun problème. Progression, phase de pouvoir lent, du coup j'ai 1, 2, 3 R et pas de soleil, je ne peux que repousser. Et là on va devoir aller chasser dans les jungles, je n'ai pas le choix. Écoutez, c'est très simple, je vais repousser donc 3 fois. 1, 2, 3. Trimballer mon totem avec moi. Et c'est donc tout ce que je vais pouvoir faire. Je n'ai pas d'autre solution. On va jeter un petit coup d'œil à
ici. 5 chaque. S'il n'y a plus aucune désolation sur cette carte, les joueurs ont perdu. Ah bah, ok. Au début de chaque phase des envahisseurs, chaque esprit doit retirer donc une de ses présences. Ok. Donc ma phase du temps est faite, on passe à la nouvelle phase de croissance. On n'a pas beaucoup d'argent. Je sais même pas si on a payé. Non, on n'avait pas payé. Voilà. Donc là on n'a plus de rond. Et je pense qu'on va retomber dans la spirale identique. Dans une spirale identique. Donc on va récupérer nos cartes. Et en plus ici, comme il y avait une désolation, je dois enlever celui-là. Ouais, ben ouais. On va enlever donc tous ces petits pions. Ah non, c'est chaque down détruit. Là, il n'y avait pas de down détruit par les envahisseurs, donc c'est bon. Donc on a récupéré nos cartes. On va aller chercher des pouvoirs. Oui, des pouvoirs qui coûtent pas cher. C'est le mieux. Défense 6, on prend. Et on va reprendre des pouvoirs mineurs parce que bah, j'ai gagné peu d'argent en fait. Donc 1, 2, 3, 4. Non, pouvoir rapide. Et on va avoir de la défense ici. Allez, on va prendre ces deux cartes là. Ça me va parfaitement. Donc on y va, on gagne 2. Et on va pouvoir jouer jusqu'à 4 cartes. Bon allez, accrochez-vous parce que là je sais pas trop où on va et ça va être assez délicat. Donc on y va. Je vais commencer déjà par payer mes 2 ici. Donc je vais aller ici, je vais repousser ce down là. Je vais utiliser écho des guerriers, 1 dégât et défense 2 par down. Donc 1 dégât, 1, 2, 3, 4. Je vais faire sauter celle-là et un bonhomme. Du coup 2 peurs. Grâce à ça, et j'ai une défense qui est de 4, 6, 8. Donc on est plutôt sur quelque chose de fort. Ensuite, d'ici, je vais faire donc une défense de 4, plus une défense de 5, ici. Voilà, donc ça me fait une défense de 9 au total. C'est la seule solution que j'ai trouvée. J'ai un R ici qui est intéressant. 1, 2, 3, ça me fait 3 R. Pour pouvoir repousser les dents après derrière s'il y a une contre-attaque pour aller chercher des choses. Voilà, donc et puis en plus j'ai des soleils, donc c'est parfait. Tout peut se jouer sur le dernier tour, ça va être speed, vous allez voir, je sens. Donc mes cartes pouvoir rapide c'est fait. Désolation, je vais devoir retirer une présence, je vais la retirer ici. Ouais, c'est ce que je vais faire, je retire ici ma présence. Désolation, les peurs. On est au niveau 3. Chaque joueur choisit une région différente et retire des envahisseurs jusqu'à une valeur totale de résistance de 2 par présence dans la région. Ici, j'ai 2 présences, je peux retirer une valeur de 4. Jusqu'à une valeur totale de résistance de 2 par, j'en ai 2, donc du coup 4. Je retire, je ne fais pas des peurs, mais je retire. Déjà, on se rapproche d'un certain but ici. Ok. De toute façon, je crois que c'est ce qu'on va aller viser à la fin parce qu'on n'a pas trop le choix. On y va donc, peur, ravager, donc ça va ravager ici, un dégât, on est bon. Ici, ça ravage, j'ai une défense de 8, donc c'est bon. Contre-attaque de 2, 4, 6. Donc ici, on clean totalement et on fait 2 peurs. 1, 2. Une nouvelle carte peur. Ici, ça ravage 9 pour 3 et 2, 5, 6, 7, 8. Donc on est bon. Et on a terminé. Maintenant, ça va construire dans les montagnes. Donc petit village, petit village. Et ici, petit village, petit village. Waouh!
Enfin, on a une étape exploration, donc dans les jungles et dans les fanges. Jungle. Fange. Et on passe à la phase de progression et ce sera donc le dernier tour. Mais avant, nous avons les tortues. On a donc 2 soleils qui permettent de repousser et rassembler. Donc déjà, ce qu'on va faire, je vais rassembler 1, 2, 3. Je rassemble. 1, 2, 3. Je repousse 2 fois. 1, 2. Je laisse mes présences quand même. Pas. Ouais, je vais laisser mes présences. Voilà ce que j'ai fait. Et c'est tout. C'est tout. Je m'arrêterai ici. Phase du temps. On retire les marqueurs. Et ce sera donc le dernier tour. Pour ce dernier tour, on va essayer de faire tous nos dégâts ici. Donc on va ajouter une présence avec cette carte, cette croissance ici. On va faire 4 en puissance. Je vais récupérer une carte, je vais aller chercher si je peux. Celle-ci, mise à l'isolement. J'ai joué mise à l'isolement et 0. Bon, sur le papier, normalement, c'est ok grâce à souffle de rouille et de désolation. Je vous explique tout ça de suite. Donc 3 et 1, 4. Je commence déjà ici par repousser un down. Donc je repousse un down avec une présence. Non, sans présence. Ça, c'est fait. Ensuite, ici, je peux repousser 3 down 1. Voilà, et puis on va repousser comme ça. Bon, oui, c'est repoussé de cette zone, donc c'est bon. Non, celui-là, on va le laisser là. Ensuite, une fois qu'on a repoussé de mon totem ici, je remplace cette cité par un village. Et ici, on rassemble un petit village qu'on va mettre, par exemple, ici. Pourquoi? Parce que j'en sais rien et j'ai pas cherché plus loin. Puisque de toute manière, nous n'avons plus de cité. La condition de victoire est de plus avoir de cité. Du coup, on s'arrête là. C'est une victoire sur le fil. À savoir que notre carte peur, ici, c'était chaque joueur peut retirer des envahisseurs jusqu'à une valeur totale de résistance de 3 dans une région sans cité. Donc là, on aurait pu quand même retirer 2-3 conneries et faire quelques dégâts. Là où j'aurais quand même pu améliorer, c'est ici faire une défense de 10. Et faire une défense de 10. Mais, ou alors une défense de 5 tout court. Avec cette carte là, ça aurait suffi pour faire vraiment le café. Mais bon, voilà. Alors, c'est un personnage qui est assez délicat à jouer. Effectivement. Et il faut une certaine facilité pour bien connaître le jeu et les règles. Ceci dit, il est très intéressant. Le déplacement des dents cumulé avec les cartes, etc. fait que c'est un personnage qui est assez polyvalent et qui est censé, à mon avis, au niveau du jeu, chose que j'ai quand même relativement mal faite, c'est on rassemble tous les dents à un point et après on fait case par case et on y va. Ce qu'il aurait peut-être fallu, c'est faire une sorte de tsunami de dents à certains endroits et étouffer à chaque fois les explorateurs. J'ai pas du tout réussi à le faire. C'est pour ça que c'est une victoire qui est vraiment sur le fil, parce que c'est un personnage qui est quand même très fort, on va pas se le cacher. J'ai absolument mal géré ma capacité raid furieux ici. Et par contre, c'est vraiment important de jouer les 4 cartes, ça c'est clair, parce qu'il faut absolument abuser du pouvoir inné qui est ici. Voilà, donc du coup, esprit très intéressant. Vous, est-ce que vous l'aimez? Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!